J'habite en ce moment chez les garçons. Du coup, on est en coloc à 4. C'est très cool. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il fait toujours beau à Barcelone. Voilà, on marche sous la pluie, mais c'est pas grave. Bon, moi j'ai faim. Donc, Antoine, faut que tu me fasses à manger. Depuis qu'on est là, t'as préparé à manger combien de fois? De nombreuses fois, hein, je les compte même plus. Ouais. Je tiens à dire qu'on me force à regarder un film en français. Hola les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série Motivation sur ma chaîne. D'ailleurs, je sais toujours pas comment je vais l'appeler. Pour l'instant, on va l'appeler série Motivation. Mais il y a moyen que je trouve un nom stylé, j'espère. Voilà. Il est actuellement 8h, un truc comme ça. J'ai un petit peu dormi, pas trop non plus, parce que j'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Mais voilà, ça va, je suis en forme, je suis contente. Je suis en train de faire mon café. Et regardez, je vous ai dit que j'ai fait acheter une cafetière au gars. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas de micro-ondes. Ce sera le prochain achat. Du coup, mon lait Oatly, je suis obligée de le faire chauffer dans une poêle. C'est pas grave, on fait comme on peut. Donc watch me servir mon lait depuis ma poêle. C'est le moment où j'en fous partout. Je crois que j'en ai pas mis assez, j'ai trop de seum. C'est filmé par contre. Bon les gars, oula, je me déshabille, c'était pas le but. Ce matin c'est coworking assez tôt, enfin en fait il est même pas tôt. Il est même pas tôt en fait, hein. Si il est tôt, on va dire qu'il est tôt. Non mais j'ai grave de taf parce que on est en pleine promo du d'enfer du coup. Et c'est aussi l'heure de manger, voilà. Je vais me faire un petit déj et on va aller à la salle avec les garçons. Attention, ils vont me montrer leur salle. Et je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est je vais faire un entraînement bas du corps pour la reprise. Je crois que mon corps n'est pas prêt à ce qu'il s'apprête à subir, vraiment. Mais bref, let's go parce que j'ai faim. Toi, ça a l'air bon ce que tu manges. Ouais, c'est un petit déjeuner inspiré des plus grands. Genre moi. Non. Par contre, je tiens à dire qu'à cause de moi, ils sont tous addicts au café. Hein. Non, mais je vous assure que je la croyais pas pour le Oatly. Ah voilà. Mais ça change tout. Ouais. C'est le meilleur café que j'ai jamais vu. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh. Non mais c'est vrai. Ah, je suis fière de moi là. Ouais. Franchement, meilleur investissement. Hein. Bon, maintenant la question c'est qu'est-ce que je mange? Alors ce qui est bien, c'est qu'il fait toujours beau à Barcelone. Là c'est... Voilà, on marche sous la pluie, mais c'est pas grave.
C'est un peu rouge, hein. Surtout moi, non? Ouais. T'avais pas dit 2 minutes 30? Si, mais... C'est super ça. Vous voulez pas, on va manger? J'ai faim. Bon les gars, on va manger. Je les ai convaincus d'aller dans un café, enfin genre ouais, un café brunch et tout, qui apparemment est très cool ici, donc j'ai hâte, j'ai très très faim. Et je vous avoue qu'il est un peu tard, on a bien pris notre temps. Si on doit rentrer, bah ça va. Si on doit rentrer, se faire à manger, sachant qu'il me reste du taf et tout, ça va être un peu galère. Donc voilà, je sais pas si vous m'entendez, je vous ai parler. J'en ai marre. À chaque fois je me mets dans un angle où on voit quelqu'un genre. Bon les amis, je vous retrouve avec mon meilleur ice latte au lait d'avoine. Est-ce que je suis insupportable à toujours dire ça? Je ne sais pas. Et j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant. C'est encore un petit peu le rush, je vais pas vous mentir, parce que je suis arrivée il y a 3 jours. On est aussi en pleine promo Boutique d'Enfer. Enfin tout s'est enchaîné très très vite, sachant que juste avant j'ai pas mal voyagé, pas mal bougé, etc. Donc voilà, ça fait du bien de se poser, mais je suis pas encore totalement posée, organisée, etc. on va dire. J'ai hâte quand même de du coup partager tout ça avec vous. Comment ça se passe? Est-ce que j'aime Barcelone? Est-ce que j'aime pas Barcelone? Pour l'instant, franchement, c'est très très cool. Mais j'avoue que j'ai pas fait non plus 600 trucs parce que je travaille beaucoup. Mais voilà, en tout cas, à partir de la semaine prochaine, ça va être, j'allais dire, un peu plus calme, mais je me suis quand même engagée à poster un réel par jour sur Instagram et du coup des vidéos YouTube. Enfin, mais ça va le faire. J'ai hâte de faire plus de trucs et de découvrir la ville parce que ça a l'air vraiment trop cool. Du coup, pour vous update un petit peu, j'habite en ce moment chez les garçons. Du coup, on est en coloc à 4. C'est très cool, hein, n'est-ce pas? Non, en vrai, c'est très cool. Je sais pas encore ce que je vais faire après, je sais pas exactement combien de temps je reste. Normalement je reste ici pendant 1 mois et après je vais dans une autre destination. Je ne vous dis pas parce que moi-même je suis pas encore sûre à 500%, même si c'est quasiment sûr, c'est pas vraiment sûr. Mais je retourne à Bali en janvier, pas avant. Voilà, c'était aussi la nouvelle de la vidéo si jamais vous me suivez pas sur Instagram parce que j'en ai parlé un petit peu. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, allez me suivre. Voilà, c'est un ordre. Non, c'est pas un ordre, mais ça me ferait très plaisir. Mais ouais, du coup, je rentre pas à Bali. Les raisons, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées les dernières semaines là que j'étais à Bali. Si vous avez vu mes vidéos à cette période, c'était genre en juillet, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc j'ai juste eu besoin de prendre un peu de recul et surtout que en ce moment c'est une grosse galère de trouver des logements sur Bali. Et vu que je suis en train de construire ma maison, je me suis dit autant attendre que ma maison soit prête. Comme ça, je vais me sentir vraiment chez moi, je vais pouvoir poser toutes mes affaires et vraiment m'installer quelque part. Attention, ceci est une grande première, vraiment. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et en attendant, je me suis dit que j'allais continuer à visiter des endroits parce que je peux le faire, et je peux me permettre de le faire et je vois pas pourquoi je m'en priverais parce que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits, ça me... Enfin, c'est vraiment ce qui... Super. Je n'ai pas le mot. Mais en tout cas, ça me rend très heureuse, voilà. Même si j'avoue que des fois, j'aimerais bien être posée, en même temps, j'aime tellement voyager que ça n'a pas trop de sens. Bon, et du coup, va falloir que j'instaure une nouvelle routine ici et dans les prochains endroits où je serai. Donc je vais partager ça avec vous et même si je bouge souvent, ça m'empêche pas du tout d'avoir une routine, de reprendre mes habitudes, d'aller à la salle, de manger équilibré, de me lever tôt, de faire mon journaling, enfin voilà, ça franchement j'arrive à le gérer même quand je bouge beaucoup. Mais c'est aussi pour ça que là j'ai décidé de rester 1 mois et que dans ma prochaine destination je resterai sûrement 2-3 mois pour ne pas être toujours en voyage et tout parce que
on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et je sais qu'on me demande très souvent comment garder la motivation, comment reprendre sa routine après l'été, etc. Parce que je sais que c'est compliqué, surtout quand on a passé l'été. Très loin de ça, ça fait du bien, hein. C'est ce que j'ai fait moi, je ne me suis pas entraînée du mois d'août. Voilà, mon corps en ce moment, il se passe pas, enfin le muscle n'est pas trop présent, tu vois. D'ailleurs là je suis retournée à la salle, j'ai fait une séance directe boutique d'enfer, il n'y a pas eu de transition, donc je sais pas ce que ça va donner d'ici 2 jours, mais je pense que je vais avoir beaucoup de courbatures. Mais ouais, en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien, donc si c'est votre cas aussi, j'espère que vous avez kiffé votre été, j'espère que vous ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir pris du temps off, du temps un petit peu loin de tout ça, parce que oui, certes c'est une routine qui moi me fait du bien, c'est comme ça que je me sens bien et tout, mais des fois c'est nécessaire aussi de lâcher prise et de faire autre chose et de pas se prendre la tête, et puis voilà, si c'est ce que vous avez envie sur le moment venu, pourquoi s'en priver, je ne sais pas. Donc bref, cet été c'était très cool, je suis sortie beaucoup, j'ai fait plein de trucs, j'ai aussi beaucoup bossé, mais bref, il y a tellement de trucs qui sont enchaînés que j'ai un peu délaissé la salle, mais c'est pas grave, je suis de retour, j'espère que vous aussi, c'est même pas j'espère, vous aussi, nous sommes de retour. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que l'offre Boutique d'Enfer, donc moins 50% sur tous mes programmes Boutique d'Enfer, est encore valable à l'heure où je poste cette vidéo. Je poste cette vidéo dimanche 10h et elle est valable jusqu'à ce soir minuit. Voilà, donc dimanche 11 à minuit. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas parce que je fais très rarement des promos et que c'est l'occasion, promo de rentrée, on va tout suivre un challenge ensemble, Back on Track Challenge. J'ai trop hâte, vraiment trop hâte. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en gros, pour toutes les membres Boutique d'Enfer, donc que ce soit les anciennes membres du programme ou toutes les filles qui vont nous rejoindre pendant la promo, en gros vous allez avoir un contenu exclusif tous les jours, une action à réaliser tous les jours pendant 30 jours et on va suivre ce challenge ensemble, on va tout le faire en même temps, on va tout se motiver, voilà, et ça va être trop bien, ça va nous permettre de se remettre dans le droit chemin, hein, dans la routine, mais voilà, parce que oui, aller à la salle c'est important, oui, manger bien c'est important, mais tout ce qu'il y a autour c'est tout aussi important, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce challenge, c'est pour avoir vraiment l'état d'esprit adapté et pour retrouver la motivation, ne pas abandonner au bout de 2 semaines parce que peu importe pourquoi d'ailleurs. Voilà. En tout cas, si vous me demandez comment retrouver la motivation après l'été, mon premier conseil c'est de rejoindre le challenge parce que ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs le lien de la promo sur les programmes est en description comme d'habitude. Mon deuxième conseil c'est de vraiment vous fixer un objectif. Parce que, on ne fait rien sans savoir pourquoi on le fait. Donc vous fixez un objectif et vraiment essayez de comprendre votre pourquoi. Parce que juste avoir un objectif, oui, c'est cool parce que tu sais un petit peu où tu vas. Mais en fait, comprendre cet objectif, comprendre pourquoi est-ce que tu le fais, pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif. Et vraiment ce que tu ressens. Parce que en fait, si tu vas te dire, ok, je veux perdre 5 kilos par exemple, c'est cool, ça va te motiver parce que tu vas peut-être t'imaginer avec 5 kilos en moins. Mais en fait, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que ces 5 kilos en moins vont te faire te sentir mieux, pourquoi est-ce que tu vas être plus heureuse avec 5 kilos en moins, et est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre plus heureuse au fond. En fait c'est tout ce qu'il y a autour du résultat physique, parce que le résultat physique c'est juste une partie du résultat simplement. Donc voilà, faut vraiment essayer de creuser ça, et c'est super important de connaître son pourquoi dans tout ce que vous faites d'ailleurs, hein. C'est pas forcément que le sport, ça peut être pourquoi est-ce que vous êtes dans des études de droit par exemple, je sais pas. Donc voilà, c'est super important, et moi je sais que ça m'aide beaucoup. Ensuite, concentrez-vous sur le processus, sur le chemin, on va dire, beaucoup plus que sur le résultat. J'ai envie de vous dire même, ne vous concentrez pas tant que ça sur le résultat, ou même pas du tout. Alors oui, avoir l'objectif final c'est important, le visualiser c'est important, mais par contre, n'y prêtez pas tant d'attention que ça en fait, parce que vous allez être déçus. J'ai l'impression que pas beaucoup de monde le dit ça, alors que pour moi c'est important. Parce qu'en fait le truc c'est que si vous vous concentrez sur le résultat final, forcément vous allez être déçus parce que vous n'allez pas pouvoir obtenir le résultat final en 2-3 semaines. C'est un long chemin, c'est un mode de vie, c'est vraiment construire une routine et des habitudes beaucoup plus que juste claquer les doigts et avoir un résultat et genre arrêter, et c'est pas comme ça que ça marche. Donc pour moi c'est super important de kiffer le processus et de vous concentrer sur les petites choses en fait qui vont faire que petit à petit vous allez vous rapprocher de cet objectif. Et je dirais même, fixez-vous des petits objectifs au fur et à mesure plutôt que de voir trop gros, et forcément en fait quand on voit trop gros on va être déçu, on va perdre motivation et après c'est un cercle vicieux.
en train de mourir. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je suis aussi tombée malade. Hein. Est-ce que j'ai eu le Covid? Je ne sais pas. Mais il y a un moment, le Covid, faut qu'il me lâche. J'en peux plus. Mais oui, je suis aussi tombée malade. Donc ça fait une semaine que j'ai la crève. C'était génial. Bref, là, ça va beaucoup mieux. Mais je crois que j'ai fait le tour et que je suis en train de trop parler. Je me saoule un peu là. Vous savez, les ice latte quand il n'y a plus de glaçons, bah j'aime pas. Enfin, j'aime, mais j'aime pas. Super. Bref, je vais aller travailler un petit peu là. Je crois qu'il doit être 16h, quelque chose comme ça. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, que ça change un petit peu de mon environnement habituel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne, si vous avez des idées de vidéos, pourquoi. Je compte faire des what I eat, vous montrer mes routines d'entraînement et tout. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal d'idées en tête parce que faut que je vous update sur plein de trucs. Mais je crois que c'est tout. J'ai fini de bosser, enfin j'ai pas vraiment fini parce que je dois encore poster des stories et des trucs comme ça quoi. Mais le plus gros est fait, donc là je vais aller me préparer à manger parce que j'ai faim. Ou alors je vais aller convaincre Antoine de me préparer à manger, attention, je ne sais pas encore. Et je vais aller faire une machine parce que je sais pas si vous avez envie de savoir depuis combien de temps est-ce que j'ai pas fait de machine à laver. Je pense que pour votre bien, je vais pas vous partager l'information, mais ça fait beaucoup trop longtemps, j'ai plus de culottes propres. Voilà, c'était l'info dont tout le monde avait besoin dans cette vidéo, je sais, ne me remerciez pas. Non, en vrai c'est vraiment très nécessaire là, donc je vais aller faire une machine à laver et puis je pense vraiment que je vais aller convaincre Antoine de me faire à manger. Je suis vraiment, ça fait 4 jours que je suis ici je crois, je sais même plus, je suis perdue et je crois que j'ai pas fait à manger une seule fois. Je suis plutôt fière de ma performance là. Non, je rigole, enfin je rigole pas trop mais je rigole un peu quand même. Donc je sais pas, je vais aller voir ce qu'on prévoit de faire à manger ce soir. Moi j'ai faim. T'as vraiment voulu ça? Mais par contre j'ai vraiment faim quoi. Donc Antoine faut que tu me fasses à manger. Non mais je tiens à vous donner une anecdote que vous sachiez à propos d'Alaya. Moi je suis si petite par contre on dirait je fais 1m20 1m60 ouais. Bon tu veux dire quoi sur moi? Ouais, je voulais dire que Alaya quand elle a faim, elle fait comme les petites filles de 10 ans. Elles se mettent à côté de leur, du coup leur papa, on va dire ça. Et, merde. Et elles font j'ai faim et elle attend après, voilà, c'était la petite anecdote. Non mais je veux dire à un moment donné, je vais avec 3 mecs, déjà je subis beaucoup de choses tu vois, il faut bien que j'en profite un peu. Faut pas tout faire hein, en tant que femme. Non par contre pour de vrai on mange quoi? Parce que pour de vrai j'ai vraiment faim. Mais attends, depuis qu'on est là, t'as préparé à manger combien de fois? De nombreuses fois, hein, je les compte même plus. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bon, revenons à nos moutons là. En vrai, t'as acheté ça, je suis sûr que tu vas jamais le manger. C'est du sétan, bien sûr que si. C'est vous là. On a des aiguillettes de poulet que t'as gentiment acheté. Ouais, ça je suis chaud. Et mais on a une deuxième dose. Bah on peut faire un mix, hein. Mais ça va jamais suffire pour 3 ça. Je vous connais hein. Tell me now, what's the deal? Cause you've been giving me chills like turn me up, yeah, for real. Girl, like, ain't give me the chills. Salut mes petites beautés. Alors aujourd'hui j'ai fait des patates douces, des œufs, du riz et un peu de cochon. Allez gros bisous. Je vous aime mes petites beautés. You know, shivering, blistering, whispering to me, your body been whispering. Just the other day, you was running games. Now I got you naked in my bed, in my place. You know I love her chase. That pretty little face. Bring them lips over to me and let me get a taste. Yes. Je tiens à dire qu'on me force à regarder un film en français. C'est un film? Non, une série. Bon, faut pas chipoter C'est pas aussi. de ma faute. Là déjà je l'entends parler français, ça me tend genre. Non, c'est pas ça. Peu importe les raisons qui m'ont conduit jusque-là. C'est pas à toi de raison. T'es content? T'as une tête de gaufre. T'en as parlé à Grace. C'est ça. Bon, sur ces belles paroles hein. Chose à